Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 mai. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Et aujourd'hui, nous allons parler donc à nouveau de cette sagesse dans Proverbes chapitre 10, verset 23. Proverbe 10, 23. Commettre le crime paraît un jeu à l'homme stupide, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. L'homme intelligent, ici, il prend plaisir à la sagesse divine, tandis que la stupidité fait l'homme commettre un crime. Très intéressant ce texte. Et nous trouvons dans la personne de Christ Jésus quelqu'un qui a un plaisir immense à faire la volonté du Père. Et c'est ce plaisir que Dieu voudrait pour chacun de nous aussi, pour que nous puissions avoir du plaisir à faire ce qui est bien, à faire ce qui est correct selon le Seigneur, et pas à avoir du plaisir à faire le mal. Nous avons cité Romains chapitre 6, 23, énormément de fois pendant cette année de méditation. Mais il est nécessaire de ne jamais oublier que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ne produit rien de bon, rien de bien, rien de durable. Il n'y a que du néant et de la mort. Tandis que dans la sagesse de Dieu, nous pouvons donc trouver un grand plaisir. Et le texte nous dit que nous sommes intelligents quand nous trouvons notre plaisir dans cette sagesse. Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est Hébreux chapitre 10, verset 7. Il est en train de citer bien sûr un texte de l'Ancien Testament, où le Messie dit que son plaisir, c'est de faire la volonté du Père. Quel est notre plaisir? Est-ce que notre plaisir, nous le trouvons à accomplir la volonté de Dieu, à écouter sa parole, à la mettre en pratique dans notre vie, à une pratique d'agapé quotidienne, c'est-à-dire de l'amour de Dieu? Parce qu'il y a un jugement qui pèse sur ceux qui s'éloignent du chemin de la justice de Dieu. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures comme pécheurs impies ils ont proférées contre le Seigneur. Jude, verset 15. Il n'y a qu'un chapitre dans Jude. Ce texte il est très proche de Romains chapitre 6, verset 23, qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un jugement qui pèse sur ceux qui marchent sur un chemin d'injustice. Ça fait partie de ces lois que on ne peut pas changer dans l'univers. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à prendre notre plaisir à faire du bien, à prendre notre plaisir à connaître sa volonté, à avoir du plaisir dans la sagesse divine. Cette façon merveilleuse de voir les choses que Dieu a et que Dieu veut que nous aurions avec nous. Cette façon de voir la personne, cette façon de vous voir vous-même, pas avec les yeux de votre histoire, pas avec les yeux de vos ancêtres, mais avec les yeux du Saint-Esprit, avec les yeux de la sagesse divine. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis les actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Psaume 14, verset 1. C'est une tragédie, mais c'est la réalité. Quand on s'éloigne de Dieu, on est complètement insensé. Quand on ne veut pas connaître sa sagesse, quand on ne veut pas connaître sa volonté pour notre vie, c'est parce que nous ne comprenons rien du tout. Nous sommes aveugles, nous sommes insensés. Que Dieu puisse nous aider à être des personnes éveillées par l'Esprit Saint de Dieu, qui voient la réalité de la sagesse divine et l'importance de suivre des chemins de justice et pas le chemin du mal, car un jugement pèse sur le mal qui règne dans le monde. Et si le mal règne dans notre cœur, nous serons aussi jugés avec le mal. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à marcher dans la lumière du Christ.